San Diego, Californie, le 11 mars 1978. Une journée avant le départ, les 8 Français, les 3 Suisses et les 6 Américains embarquent sur le Philippa. Long de 33 mètres et équipé de 2 puissants moteurs, cet ancien chasseur de sous-marins a été transformé en yacht de plaisance. Cette dernière journée est consacrée au chargement des quelques 2 tonnes de matériel radioélectrique et logistique. 9 antennes, 4 mâts démontables de 9 mètres chacun, 500 mètres de câbles coaxiaux, 500 mètres de haubans en nylon, 4 groupes électrogènes, 300 mètres de câbles électriques, 200 litres d'essence, 30 litres d'huile, 8 émetteurs-récepteurs Atlas 350 XL et leurs alimentations, 5 boîtes d'accord, 3 amplificateurs linéaires Dentron, casque d'écoute, manipulateurs électroniques, matériel de transmission via les satellites amateurs et VHF de liaison avec le bateau, batteries et chargeurs, caisses de pièces détachées, 35 kg de matériel médical, matériel de plongée pour 3 personnes, équipement de cuisine, vive et équipement de couchage pour 17 personnes. Nous procédons à l'installation de l'antenne verticale type 12 AVQ pour effectuer les contacts depuis le bateau pendant le voyage. Et enfin, le grand jour arrive. Goodbye, my friends, and good luck. Here is Foxtrot 6 Alpha Quebec Ocean Maritime Mobile. Have 6AQ Maritime Mobile calling CQ Europe. CQ Europe, CQ Europe, CQ Europe, CQ Europe. Pour tuer le temps pendant la durée de la traversée, soit un peu plus de 6 jours, chacun s'amuse comme il le peut. La salle à manger et en arrière-plan Bernard, F9IE, active la station radio maritime mobile. Suite à un coup de roulis, Willy, en tombant, s'est ouvert l'arcade sourcilière que Jacques lui recoue sans anesthésie. Quel intense moment d'émotion lorsque le 20 mars, à 14h locale, après avoir parcouru 1400 000 marins, l'atoll de Clipperton avec son rocher apparaît à l'horizon. La Cocoterie Bougainville, où nous allons résider une petite semaine. 45 minutes plus tard, le premier canot avec 3 hommes quitte le bord. Ils emportent avec eux une station, une batterie, une antenne et des vivres. Les radios amateurs du monde entier à l'écoute déjà depuis plusieurs jours guettent fébrilement les premiers signaux en provenance de l'atoll. Nos 2 canots commencent alors des allers et retours ininterrompus entre le Philippa et la plage, opération rendue délicate et dangereuse par le franchissement de la barre. Environ 1 heure sépare le point de débarquement de la Cocoterie où nous allons vivre pendant 6 jours.
quelle rude épreuve que de marcher sur le sol corallien et de transporter le matériel à dos d'homme par une température de 40 degrés et un taux hygrométrique de 95%. Ces rondes incessantes de nos canots pneumatiques ne sont interrompues que par la nuit tombante. Une antenne directive pour le 14 MHz est montée à 9 mètres devant la baraque Filiode, vestige des missions militaires Bougainville. Cette antenne de 4 éléments remplace l'antenne verticale qui nous a permis de faire plus de 1000 contacts la première nuit. Près du lagon, Olivier, Doug et Bernard règlent l'antenne verticale pour le 7 MHz. La station commune, 14 et 7 MHz, est alors installée sous une tente. À l'extérieur de la cocoterie Bougainville, Jean-Charles F9JS, le chef d'expédition, et François Cisacuo, le chef adjoint, ont hissé le pavillon français afin de réaffirmer la présence française sur Clipperton. Ancré au large, le Philippa veille sur nous. La couronne corallienne, large de 400 mètres à cet endroit, entoure un lagon d'eau saumâtre. À l'horizon, le célèbre rocher de l'Ave Noire, encore appelé voilier de pierre, surplombe l'atoll d'une trentaine de mètres. « 24 heures sur 24, nous sommes baignés par le bruit assourdissant provoqué par la barre. Des milliers de fous posent sur nous des regards intrigués et surveillent nos faits et gestes depuis notre arrivée sur leur territoire. Cependant, ils ne sont pas effarouchés par l'objectif de la caméra. Mais néanmoins, ce petit se refuse à toute déclaration. Un petit fou se laisse apprivoiser par François. Le service de nettoyage est assuré par les crabes terrestres, endémiques de Clipperton. On en dénombre une moyenne de 55 au mètre carré. Ils sont immangeables. Le soir, ils descendent boire l'eau du lagon en formant un épais tapis orange. Freddy et Henry se préparent pour une plongée. Ils vont aller au-delà de la barrière corallienne afin de recueillir des échantillons de faune et de fleurs dans le monde du silence. Clipperton, paysage lunaire. Près du rocher, l'océan vient battre la côte non pas à 40 mètres, comme on le supposait, mais à quelques mètres. La communication du lagon avec l'océan, autrefois ouverte, le sera-t-elle à nouveau ? Après une marche extrêmement pénible, nous atteignons le rocher et nous avons traversé d'immenses colonies de fous qui nichent à même le sol. Nous découvrons quelques plaques oxydées et rongées par les intempéries, vestiges des passages des différents navires de la Marine nationale française. Bien entendu, nous scellons la plaque souvenir commémorant notre passage sur l'île oubliée. En compagnie de Jackie F6BBJ, j'escalade le rocher par l'intérieur.
Du sommet, la vue panoramique est extraordinaire. Sommes-nous encore sur Terre ? Le sol devient de plus en plus inégal en cette zone de boule d'air et les restants d'une épave d'un galion du XVIIe siècle servent de perchoir aux frégates. Fait rarissime, nous observons quelques sternes blanches qui subsistent encore sur Clipperton. Les vestiges du LST américain échoué lors de la Deuxième Guerre mondiale permettent maintenant aux navigateurs de repérer le point de débarquement le moins dangereux, mais aussi le plus éloigné de la cocoterie. La réflexion du soleil sur le corail est telle que la température peut atteindre parfois 50 degrés, si bien que les oiseaux sont obligés de ventiler leur nid. « 27 mars 1978. C'est à regret que nous allons quitter notre île. Notre réembarquement va être extrêmement difficile et dangereux. Plusieurs fois, nos canaux pneumatiques se retournent. Après 5 heures de lutte contre l'océan, ses rouleaux et ses déferlantes atteignant parfois 3 mètres, quel soulagement pour Jacques F. Saint-Quilly, le médecin de l'expédition, de voir accoster le long du Philippa le dernier canot. Mars 1978, expédition Clipperton. Cela signifie d'abord un prodigieux élan d'amitié à travers le monde et ensuite une équipe représentant 3 nationalités du vieux et du nouveau continent qui, après plus de 10 années d'efforts pour obtenir les autorisations et de longs mois de préparation, a tenté, à travers ce film, de vous faire revivre leur formidable aventure.